Et cette semaine a été une semaine assez difficile. Un jour, nous nous réveillons, nous entendons un attentat à Nice, plus de 80 morts. Un lendemain, nous entendons un coup d'État en Turquie, près de 200 morts. Où va ce monde? Où va ce monde? Mais en même temps, nous croyons, nous savons que Dieu est au contrôle et que Dieu nous a avertis de ces choses et qu'il nous a promis d'être avec nous chaque jour. Et dans cette semaine, où trouver la paix? À quel endroit aller trouver la paix, la quiétude? Il n'y a qu'un seul endroit, c'est auprès de Jésus. Chère Église, le Seigneur veut encore nous fortifier, nous rappeler qui il est, mais il veut nous attirer encore plus à lui, plus que jamais. Parce que Pierre le dit bien dans son épître, notre ennemi Satan est comme un lion rugissant, tournant autour de nous, toujours prêt à nous dévorer. Ça veut dire que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, si ce n'est ceux qui sont sous les ailes du Très-Haut. Seigneur, merci pour ta parole, ton réconfort, ta paix. Et j'ai une pensée pour tous les enfants ce matin, parce que le message, il nous rappelle que nous sommes une génération choisie pour bénir ce monde et combien nous devons bénir les enfants. Jésus lui-même a dit « Laissez venir à moi les enfants ». Et cette pensée qui va nous conduire est centrée sur un verset qui s'adresse aux enfants. Oui. Que Dieu bénisse nos moniteurs dans leurs responsabilités importantes. Voilà, le verset qui va nous conduire ce matin, on peut mettre le PowerPoint après ce titre qui est fin de la parole de Dieu. C'est un texte qui parle de l'importance d'instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et vous avez entendu tant d'enfants qui ont péri, qui ont été touchés, blessés par cet attentat. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille, nos enfants sont à l'écoute de tous ces cris de guerre. Nos enfants subissent également les œuvres du diable. Nos enfants sont plus intelligents que ce que vous ne pensez. Nos enfants nous entendent parler et l'angoisse qui est en train d'envahir ce monde est en train d'envahir le cœur de nos enfants. C'est l'objectif du diable. Mais la parole de Dieu qui est la vie, et ce matin qu'on le comprenne à travers ce message qui rappelle l'importance de prendre soin des enfants parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous ses enfants. Et le texte nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Et je suis triste de voir tant de jeunes couples avec beaucoup de petits-enfants absents et réabsents chaque semaine. Parce que le Seigneur rappelle justement l'importance de l'enseignement des parents aux petits-enfants. Et le premier enseignement, comme on le dit, la première Bible des enfants, c'est leurs parents, c'est leur témoignage. Seigneur, nous voyons, c'est du concret, que la Bible souffre, que l'Église souffre, que l'Église ne relève pas son mandat et le Seigneur revient sans cesse, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Qui croit cette parole? Je le crois. Je le crois que c'est une grande vérité. Et que la vérité reste la vérité. Et que quand Dieu dit une chose, c'est vrai. Peut-être le diable veut nous faire croire, oui, mais alors pourquoi mon fils qui a grandi dans l'église n'est plus là? Laisse ton fils, remets-le dans les mains de Dieu et prie pour lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fera son œuvre. Le même esprit qui a inspiré ces paroles. Il dit, selon la voie, le chemin, le direct, tu peux avancer, merci. Mais il va dire, instruis-le dans cette voie. Et le verbe instruire en hébreu, c'est donner du goût.
il peut être traduit par palais, c'est kanak, c'est instruire, mais la racine du mot, c'est le palais, c'est la bouche, donner du goût. Et on retrouve ce mot qui va bien nous faire comprendre l'importance de donner du goût à la parole de Dieu. Dans Job, l'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Ce message, nous allons le recevoir ce matin. Ce n'est pas un message que j'ai déjà apporté. L'introduction est reprise d'un message que j'ai déjà apporté, mais c'est un autre message que Dieu veut nous donner. On peut avancer, merci. En Israël, quand une femme venait d'accoucher, la sage-femme apprenait au bébé à téter. Pour cela, elle induisait le palais de l'enfant d'un peu de jus de figue. L'enfant, intrigué par ce goût étrange, commençait alors un mouvement répété de succion avec sa bouche. Il suffisait de lui présenter le sein pour qu'il commence à téter. Instruire, c'est donner du goût à la parole de Dieu. Ce matin, l'introduction nous rappelle directement le titre de ce message. La fin. Quelle est notre fin de la parole de Dieu dans ces temps difficiles? Pourquoi avoir une fin de la parole de Dieu? Je vais développer 3 points. Parce que c'est la réussite. La parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, c'est la réussite dans ce monde. Pas une réussite comme nous propose ce monde, mais une vraie réussite. Une vraie réussite. Une vie glorieuse qui s'en va dans la gloire. Et pas une vie qui a gagné tout dans ce monde et qui malheureusement à la fin n'a pas l'essentiel, n'a pas la paix, est dans le tourment. Et certains vont même jusqu'à donner la mort à leur vie, alors qu'ils ont tout gagné dans ce monde. Avoir une fin de la parole de Dieu, c'est la réussite. Et c'est l'Éternel qui va le dire à Josué, que ce livre, cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur, donne-moi une fin de ta parole de Dieu. Une fin, tous les jours, parce que c'est la réussite. Deuxième point, c'est se rapprocher de Dieu. Avoir faim de la parole de Dieu, c'est se rapprocher de Dieu. Jésus a donné une prière à ses disciples qui vont lui dire « Apprends-nous à prier ». Et Jésus va donner une prière qui dure plus ou moins 6 à 9 secondes. C'est très rapide. Et dans cette prière, il y a « Donne-nous notre pain quotidien ». N'est-ce pas? Nourriture qui rappelle la parole de Dieu. C'est une prière importante. Frères et sœurs, est-ce qu'on la fait chaque jour? Est-ce que chaque jour nous faisons cette prière qui dit « Seigneur, j'ai faim de ta parole ». Ou alors est-ce que nous faisons cette prière mais on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit? Parce que la Bible nous traite aussi d'aveugles spirituels. Souvent, le diable a cette spécialité de nous aveugler. Et souvent, on demande des choses, on ne les vit pas. Souvent, on chante des choses, mais on ne les vit pas. Je pense à ce chant « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous vivons ce que nous proclamons? Est-ce que nous vivons la prière que Jésus nous a enseignée? La parole de Dieu nous dit que le pain quotidien, c'est la nourriture du chrétien. Parce que lorsque nous recherchons le pain, la nourriture de Dieu, le règne de Dieu vient, la volonté de Dieu vient. Son nom est sanctifié à travers nos vies. La parole de Dieu, la fin de la parole de Dieu nous rapproche de Dieu. Seigneur, rapproche-moi de toi. Dans Luc, il y a un texte merveilleux. J'ai parlé d'enfants et je vais parler du fils prodigue. On était tous des fils prodigues qui se sont éloignés de Dieu et qui un jour reviennent à la maison. Et moi, j'aime ce texte parce qu'il va bien dans le sens de
de l'instruction, certains disent non. Dans Luc 15, il est dit la parabole, Luc 15, 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Il va s'en aller avec l'héritage de son père, il va tout dépenser dans la débauche, et puis à un moment donné, il se rappelle de la maison du père. Ah, les bénédictions chez mon père. Ah, que j'étais bien chez mon père. J'avais à manger chez mon père. Hein, on peut vraiment illustrer cela avec la nourriture spirituelle, mais j'aimerais dire, attention au diable. Attention au diable, même les chrétiens. Parce que moi, je pense que ce texte, cette parabole, elle est adressée à l'Église, à ceux qui étaient dans la maison de Dieu, mais qui sont partis, qui se sont éloignés de Dieu. Prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants et donnons-leur cette soif de la parole de Dieu. Souvent, comme dans cette histoire, nous pensons à leur donner un héritage. Et on travaille, et on travaille, et on travaille. Et moi, j'ai vécu ce témoignage-là. Mes parents, ils travaillaient, ils avaient de l'argent, ils avaient un commerce. Et ils ne se rendaient même pas compte dans leur aveuglement qu'il y avait des enfants qui étaient en tristesse, en vide, qui allaient combler leur vide, pas avec l'argent qu'ils avaient des parents, avec ce que ce monde propose. Ce matin, l'esprit de vérité est là. Chrétiens, parce que dans l'Église aussi, certains ont remis l'argent en priorité, les sécurités sociales en priorité. J'aimerais vous rappeler qu'un jour, peut-être vous pourrez donner les plus grandes richesses à vos enfants, mais s'ils n'ont pas l'essentiel, en quelques instants comme cette parabole, ils pourront dépenser tout votre héritage et toutes vos années de travail. Et puis vous pourrez leur dire, « Ah mais mon fils, tu sais, j'ai travaillé 40 ans moi pour te donner tout cela. Et toi, en une année, tu as tout dépensé. » Seigneur, apprends-nous à leur instruire ta parole. Je crois que cette parabole, elle est bien complémentaire du Proverbe 22. Parce que le fils, il s'en est allé, mais il se rappelle de la maison. Il se rappelle des instructions du Père. C'est merveilleux. C'est une réalité ici. Il dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Nous voyons dans ce qu'il va dire qu'il connaît la parole. C'est une illustration qui représente quelqu'un qui connaissait les instructions dans la maison. Il va dire, j'ai péché contre toi. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs, mais qu'il est juste et bon, fidèle pour pardonner ceux qui se repentent. Mais par contre, nous voyons qu'il y a une faille chez lui qui lui a causé beaucoup de dommages. Il ne connaît pas vraiment le Père. Il est en train de dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un mercenaire. Là, nous voyons sa faille. Il ne sait pas qui est son Père. Il ne connaît pas réellement son Père. Son instruction, il n'a pas bien apprise. Parce qu'il est en train de dire, je vais retourner chez mon Père, je ne serai plus le fils héritier, mais je serai un mercenaire. Est-ce que vous pensez qu'il se trompe? Je pense qu'il se trompe. Je pense que là, il démontre la faiblesse de sa connaissance de qui est le Père. Est-ce que nous savons vraiment qui est Dieu? Peut-être tu as péché, peut-être tu es loin ce matin. Mais Jésus est en train de te dire, si tu reviens à la maison, parce que c'est cela que je veux te dire, je vais te redonner une soif de ma parole, une faim de ma parole, pour que tu reviennes à la maison. Et tu ne seras pas un mercenaire, parce que la parole nous dit que le Père va lui rendre son meilleur habit
et son anneau qui représente l'autorité. Seigneur, donne-moi cette faim de ta parole. Je veux la connaître, parce que te connaître, c'est vivre à côté de toi. Le deuxième avantage, pourquoi avoir cette faim? Après être sûr que le premier, c'est avoir une réussite contre l'esprit de ce monde, parce que Jésus, qui est la vérité, la connaissance, la parole, a vaincu ce monde. Seigneur, le deuxième avantage, c'est que je suis à tes côtés. Je retourne à la maison. Je ne serai pas dans une maison des esclaves, des mercenaires. Je serai à tes côtés dans la maison. Seigneur, fais-moi connaître ta parole. Combien sont troublés, combien sont trompés parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui sur Internet, je le dis, je le redis. Pourquoi? Parce que mon ministère, ma vocation, c'est d'avertir. Il y a tant de prédicateurs qui prêchent un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. Seigneur, nous voulons connaître la vérité. Et la vérité nous libérera de l'ennemi qui est plus rusé que nous. Mais si je suis à tes côtés, je suis plus que vainqueur. Donne-moi cette faim de ta connaissance. Avoir faim de Dieu. Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim. Qui veut la joie? Tout homme veut la joie. Jésus est en train de dire, heureux ceux qui ont faim. Pas d'activité. Pas de venir à l'église, un tel ou un tel, parce que là c'est super, il y a des activités, c'est comme un club. Non, heureux ceux qui ont faim de la justice. Et la justice, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce message, peut-être vous êtes en train de vous dire, mais je connais ce message, je t'ai déjà prêché 200 fois sur l'importance de la parole de Dieu. Mais ce matin, il y a une révélation. Il y a une révélation, il y a une richesse que Dieu veut nous accorder. Dieu veut donner sa parole. Dieu veut donner cette parole qui nous donne le succès, cette nourriture qui nous donne le succès. Dieu veut nous donner cette place à ses côtés, avec cette parole qui nous conduit à ses côtés. Mais la révélation, la voici. Soyez attentifs. Si nous n'avons pas la faim, ce texte, analysez-le par l'esprit qui m'anime, par l'esprit qui nous anime, le même esprit qui ressuscita Christ. Ouvrons nos yeux ce matin. Vous pouvez être chrétien, dire que vous êtes chrétien, si vous n'avez pas la faim de la parole de Dieu, vous ne pourrez pas goûter aux bénédictions que Dieu veut vous accorder. Voilà pourquoi il nous a enseigné de prier dans ce sens, mais une prière vécue par l'Esprit. Ce matin, il dit « Heureux ceux qui ont faim de la justice, car ils seront rassasiés. » Je ne parle pas ici d'avoir faim de monter le dimanche au culte. Je parle d'avoir faim de la justice de Dieu chaque jour dans ma vie. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons cette faim? Est-ce que nous voulons dire à l'Esprit de Dieu, Seigneur, donne-moi cette faim. Je veux une faim. Peut-être j'ai fait 10 ans de théologie et je pourrais dire, mais moi la Bible, je la connais, c'est bon. Quelle erreur! Peut-être j'ai été pasteur pendant 20 ans et je pourrais dire, moi la Bible, je la connais. Quelle erreur! Seigneur, donne-moi la faim. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Seigneur, donne-moi la faim de ta parole. La faim. Vous savez, c'est quoi la faim? J'étais en Haïti et j'entendais, alors qu'on distribuait en montagne des assiettes avec du poulet, j'entendais quelqu'un qui croquait des os. C'était un petit, il s'appelait Johnny. Ça faisait 3 jours quand on me l'a ramené, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il mange les os que son frère lui donnait. Son frère, il mangeait la viande et il lui donnait les os. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il mange les os.
Il a été, le pasteur, lui dire, mais pourquoi tu manges les autres, Johnny? Il a dit, ça fait 3 jours que je ne mange pas. Ça fait 3 jours que je ne mange pas. Il était affamé. Je crois que la faim, ici on est dans un monde justement qui veut nous empêcher de comprendre combien il est important d'avoir soif de Dieu parce que nous avons tout. Mais ce matin, même dans notre abondance, nous allons dire Seigneur, merci pour l'abondance matérielle, mais que cela ne nous empêche pas d'avoir une faim de toi. Dans un Occident qui est en train de se faire manger par le diable, parce qu'ils ont mis Dieu de côté, Seigneur, redonne à l'Occident, à l'Europe, cette faim de toi. Parce que si l'Europe veut être plus que vainqueur comme elle a été jusqu'ici, il est temps qu'elle remette le prince de paix au centre. Il est temps qu'elle marche à ses côtés. Il est temps qu'elle retrouve une faim de la parole de Dieu. Tu es la seule solution, Seigneur. Et nous, Église, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, c'est le temps. C'est le temps. Il n'y aura jamais eu de temps aussi beau aujourd'hui pour que l'Église se lève et prêche la vérité, l'évangile d'amour. Seigneur, réveille ton Église alors qu'elle s'endort dans son bien matériel et que le diable vient lui voler tout doucement. Parce qu'à la fin, il ne faut pas croire. À la fin, tous ceux qui meurent de faim, ils vont vouloir ce que nous on a. Et c'est normal parce que nous ferions la même chose pour nos enfants. Mais que nous soyons forts pour bénir les nations comme Jésus nous l'a dit. Allez et bénissez parce que vous avez quelque chose, parce que vous n'avez rien à donner si ce n'est ce que je vous donne. Vous êtes le sarment, je suis le cep. Soyez attachés au sarment et portez les fruits. Église de Jésus-Christ, est-ce que nous voulons la fin de cette sève? Est-ce que nous voulons la fin de cette parole? Seigneur, développe en nous la fin. Dans Jean 6, 35, Jésus leur dit « Je suis le pain ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, prédicateur, j'ai fait l'école de théologie et je vais dire tu sais, Jésus, il a dit « Je suis la résurrection », il a dit « Je suis la vie, je suis la lumière ». Loin de moi tout orgueil. Ce que la parole de Dieu nous révèle, c'est pour qu'on puisse le vivre et vivre la vie. Je suis le pain. Jésus dit, si tu as quelque chose à manger dans ce monde, c'est moi. Si tu veux manger quelque chose qui te donne la vie, c'est moi. Qui veut cette faim ce matin? Qui veut plus de faim? Plus de soif, plus de faim. Mais ce matin, ça sera la faim. Le Fils va parler de faim. Je ne sais pas, oui, je l'ai dit. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui veut ce pain ce matin? Qui veut plus de la parole? Seigneur, plus de toi, te connaître. Oui, il ne connaissait pas bien cette parole. Je l'ai mis après. Il va dire, si je reviens chez toi, Seigneur, Père, je serai considéré comme un mercenaire. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle des robes. Et je l'ai dit tout à l'heure. Vous connaîtrez qui est vraiment Dieu. Vous connaîtrez vraiment Jésus-Christ et il vous libérera. Frères et sœurs, dans des temps difficiles, et je crois que l'Église va traverser des temps difficiles, parce que c'est la Bible qui le dit. Jésus dit qu'il revient, et dans les derniers temps, il dit « Trouverai-je la foi ?» Il dira « L'amour se refroidira ». Et je peux voir en 10 ans comment l'amour se refroidit. L'amour se refroidit. C'est clair, c'est net. Et gloire à Dieu parce que nous sommes une église qui prie.
et qui prie pour l'unité. Et ce qui nous fait tenir, je le crois, ce n'est pas la connaissance d'un tel dirigeant ou tel ministère. Je crois que ce qui nous fait tenir, c'est parce que nous avons pris les armes de Dieu, qui sont de plus en plus difficiles à prendre. Parce que dans Hébreu, il est dit, ne désertez pas votre assemblée. Et aujourd'hui, pasteur Brunetto peut le dire par rapport à son ministère, c'est tout à fait un autre monde aujourd'hui. Avant, les gens, ils étaient là tous les dimanches. Aujourd'hui, un dimanche sur deux, un tel ne vient pas. 2 dimanches, on ne vient pas. À la réunion de prière, ça fait des siècles qu'on n'y va plus. Mais si nous ne nous rassemblons pas pour prier ensemble, pour l'unité, il faut oublier l'amour. Parce que l'amour, c'est quand on prie ensemble. L'amour, c'est quand on intercède les uns pour les autres. La réunion de prière, c'est une arme de Dieu. Ce n'est pas une réunion comme les autres. C'est une arme de Dieu que l'Église prend. Frères et sœurs, le combat n'est pas facile. Mais si nous nous approchons de la parole qui nous enseigne la vie de prière, nous serons plus que vainqueurs. Seigneur, le 3e point, on peut avancer, et je vais l'introduire par ce passage. Certains disent, mais j'ai plus de révélation, moi j'entends plus rien quand je viens à l'église, j'entends rien. Hein? Et regardez ce qu'il est dit dans 1 Samuel 3. Le jeune Samuel était au service, il servait le Seigneur de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. On ne vivait plus la parole de Dieu. On ne la vivait plus. Seigneur, donne-moi cette faim de ta parole. Parce qu'avoir cette faim, c'est vivre ta parole. Je peux vous témoigner que tous les jours, Dieu me parle. Qui peut le témoigner? Chaque fois que je médite sa parole, Dieu a quelque chose à me révéler. Chaque fois que je suis dans l'écoute, dans la prière, Dieu me sensibilise. L'Esprit de Dieu vient me dire, là tu as une faiblesse, ça il faut changer, ça il faut améliorer. Chaque fois que je me rapproche de Dieu, chaque fois que je vis ma vie de vrai chrétien, Dieu me parle. L'avantage d'avoir une soif de Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. Ces derniers temps, vous avez compris que votre serviteur, il communique la vision elle est claire. L'Église doit revenir à son mandat. Vivre la vraie Église, selon les actes des apôtres, c'était annoncer la parole de Dieu. Et les miracles et les signes, ils venaient confirmer la parole de Dieu. Mais l'objectif atteint, c'était des nouvelles âmes se rajoutaient. C'est pas qu'on disait, alléluia, viens, t'as vu chez nous, il y a un miracle. Non, l'objectif c'était de sauver des âmes. Seigneur, nous voulons vivre ta parole. Mais sans une soif et une faim de ta parole, c'est impossible. Avec mon épouse, on dit, mais ça ne sert plus à rien de tirer ces personnes. Parce que si la Bible dit, s'ils n'ont pas faim de la parole de Dieu, ce n'est pas possible de les tirer, ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit Saint. Est-ce que vous avez remarqué le fils prodigue ? Beaucoup aimeraient que le pasteur il aille chez un tel, il aille chez un tel, il aille chez un tel rechercher ceux qui sont partis. Est-ce que vous avez remarqué que chez le fils prodigue, il n'y a personne qui va le chercher? C'est le Saint-Esprit. Et la puissance de la prière, elle est là. C'est le Saint-Esprit qui le convainc. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas un tel ou un tel. C'est l'Esprit Saint qui le convainc de pécher et qui lui dit il est temps de retourner à la maison et d'avoir une faim de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, c'est une parole forte. Parce qu'elle est en train de nous dire que si nous n'avons pas une faim de la parole de Dieu, nous n'irons pas plus loin avec Dieu. Et que si tous ceux autour de nous n'ont pas faim de la parole de Dieu, nous ne pourrons rien pour eux. Seigneur, donne-moi la faim de ta parole. Heureux ceux qui auront faim et ils seront rassasiés.
Seigneur, nous voulons prêcher la vérité, c'est le troisième point. Parce que prêcher la vérité, c'est témoigner que j'ai faim de toi et que je vis avec toi. Parce que si Jésus est à mes côtés, vous savez ce qui fait Jésus aujourd'hui? Il pourrait revenir parce que le monde il est mauvais. Mais s'il tarde à venir, c'est parce qu'il fait grâce. Il veut sauver un grand nombre. Mais s'il tarde à venir, c'est qu'il veut sauver. Ça veut dire que si Jésus est en moi, je veux sauver ce monde. Qui veut sauver ce monde par l'évangile? Qui veut vivre à ses côtés? Qui veut vivre l'évangile? Si nous voulons sauver des âmes en proclamant l'évangile, c'est un signe que nous avons soif et faim de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous a donné un seul mandat. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et ce matin, j'aimerais avoir un alléluia. Parce que je fatigue. Parce que je fatigue. Parce que je fatigue à prêcher contre des puissances. Mais je sais que si je me confie en l'Éternel, il me renouvelle. Il me donne des ailes. Église, ne soyons pas des églises qui fatiguent, qui épuisent et qui étouffent la semence, mais soyons une église réveillée, zélée, qui a faim de la parole de Dieu, qui veut vivre la vie. Qui veut vivre la vie? Vous préférez peut-être vivre l'esprit de critique? Qui veut vivre l'esprit qui sauve? L'esprit qui amène l'encouragement, la vie. Vous ne pensez pas qu'on a assez de découragement dans ce monde? Esprit de mort, esprit de critique, esprit de découragement. Je te chasse au nom de Jésus. J'ai faim de la parole de justice, parole de vérité qui m'encourage à édifier, encourager, à amener la bonne nouvelle. Comment viendront-ils à l'évangile si déjà entre nous on se mord, on se mange, on se critique? Quelle est la différence avec ce monde? Seigneur, donne-moi la faim de la vérité, de la lumière, de la parole. Tu es le pain de vie. Seigneur, je te loue, tu peux avancer, merci. Si quelqu'un me sert, vivre la faim de Dieu, c'est être avec Jésus. Regardez, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera qui? Mon serviteur. La faim de Dieu, c'est marcher avec lui, c'est marcher avec la vie. C'est le servir. Qui veut le servir ce matin? Vous comprendrez que s'il y a parmi nous des gens qui viennent que le dimanche et qu'on ne verra jamais dans les œuvres d'attaque, d'évangélisation, qu'on ne verra jamais en dehors de cette réunion du dimanche, vous direz, mais pourquoi ils ne servent pas? Ce matin, la révélation, elle est là. Ils n'ont pas la faim de la parole de Dieu. Ce matin, est-ce que vous comprenez qu'il y a un fardeau ici? Comment on dit un voile qui est en train de tomber chaque fois qu'on s'approche de la parole de Dieu. Peut-être on s'est posé toutes ces questions que le pasteur a relevées, mais aujourd'hui on a des réponses à toutes les questions parce que la parole est la vérité. Quand vous allez brûler pour Jésus, je suis convaincu, parce que c'est la parole qui vient de le dire ce matin, c'est parce que vous avez une faim de la parole de Dieu. Quand vous allez arrêter de vous décourager, de regarder à gauche et à droite et de critiquer, c'est parce que vous avez une faim de la parole de Dieu. Quand vous allez vous lever et avoir une soif des âmes perdues, c'est parce que vous aurez une faim de la parole de Dieu. Qui veut être cette église? Seigneur, me voici. Je veux vivre avec Christ. L'évangélisation, c'est développer ma vraie nature. Si j'étais créé à l'image de Dieu, est-ce que vous voulez bien dire, je suis créé à l'image de Dieu? Mais croyez ce que vous dites. Par le péché, c'est plus possible. Mais à travers Jésus, je peux retrouver mon image. Si je retrouve mon image à l'image de Dieu, Dieu qui veut sauver, ça veut dire que je suis à son image, je veux sauver. Ça veut dire que Rosalie qui est en face, je veux qu'elle soit sauvée. Mon désir, c'est de tout mettre en place. Banque alimentaire, oui, c'est bien, c'est super, mais de l'humanisme, tout le monde en fait de l'humanitaire, même ce monde. Mais ils ne savent pas amener la vie
la vraie vie. Seigneur, moi je veux vivre ça. Amener ta vie, évangéliser, tu peux avancer. Sans cesse, ils annonçaient la parole. Regardez l'Église, elle avait faim de la parole de Dieu. Tous les jours, ils persévéraient dans la communion fraternelle, la prière, et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Mais regardez le résultat. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Vous voulez une Église, frères et sœurs, qui se lève et qui relève son mandat? Priez, prions. Mardi, prions, venons prier pour l'unité de l'Église, un même Seigneur, un même Esprit. Mais prions pour que l'Église ait une faim de la parole de Dieu. Et les âmes sauvées vont suivre. Acte 8, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant. Ils vivaient la parole, ils avaient faim de la parole. Ils étaient l'Église a faim de la parole. Mais nous voyons les œuvres d'une Église qui vit la parole. 1 Corinthiens, regardez Paul, on peut le dire ensemble ce matin. Ça a été poussé par l'Esprit ce qu'il a dit. Par le même Esprit ce matin. Si j'annonce l'Évangile, on peut le dire ensemble. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Dans ce verset, il y a tout. Si je n'ai pas une soif de sauver les âmes, malheur à moi, un homme de Dieu qui parle de malédiction. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nous ne marchons pas dans la vérité. Si je n'ai pas cette soif, cette faim, c'est que celui qui doit habiter en moi n'habite pas. Et là, malheur et danger à moi, danger à nos enfants, parce que ce monde est en train de les décourager, de les épuiser. Le taux de suicide chez les ados en Belgique est le taux le plus élevé après les policiers. Seigneur, malheur à moi si je n'ai pas faim de toi. Et les alertes qui me montrent si ma faim est bonne, c'est que j'ai une soif de ta parole, une soif de vivre ta parole. Aimer l'amour des âmes perdues, c'est plus que l'amour charnel. On peut aimer son enfant, on peut aimer son petit-enfant, et c'est normal, c'est biologique. Ça fait partie de l'ego aussi. Ouh, c'est ma chair, gare à celui qui... Donc c'est un amour quelque part conditionnel. Même à ce niveau-là, la chair est faible, que même certains parents, ils rejettent leurs enfants. Mais pour vous dire, l'amour que Dieu est en train de nous communiquer, l'amour des âmes, des personnes qu'on ne connaît pas, c'est un amour qui ne peut venir que de Dieu. Et nous l'aurons cet amour que si Dieu habite en nous. Et Paul pourra dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? J'aimerais vous laisser avec ce verset, chers frères et sœurs. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous dans ce monde de fous, dans ce monde de ténèbres? Et on entend des spécialistes du terrorisme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais vous dire, vous ne savez rien faire. Vous nous l'avez déjà démontré. Il n'y a qu'une chose à faire. Ce que Jésus nous a commandé il y a 2000 ans, qui vous montre que ça fait 2000 ans qu'il fait la leçon et qu'il est le seul maître, c'est de prier afin que des cœurs soient transformés et reviennent à la vérité. Et alors la lumière dans certains pays pourra briller et prendre autorité et veiller avec amour et ne pas rendre le mal pour le mal. Parce que la haine alimente la haine. J'ai entendu des présidents dire « Ok, nous on fait ça, on bombarde là-bas. » Ben, gloire à Dieu. C'est vraiment à côté de tes pompes, ça. Parce que ça veut dire que tu vas réveiller des gens qui n'ont rien à voir dans l'histoire, qui vont être animés de vengeance. Et la haine
La haine alimente la haine, engendre la haine. Jésus, dans Romains 12, Paul dira, rendez le bien pour le mal. Montrez qui vous êtes. Et nous voulons prier pour nos ennemis. Vivons cette soif de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à accepter n'importe quoi, parce qu'il faut dénoncer ce qui est mal est mal. C'est la vérité. Mais nous devons prêcher ce qu'est la vérité. Et c'est à nous que Dieu l'a confié. Qui veut cette